On est donc dans Aseret Yemei Teshuvah. Ce sont les 10 jours qui commencent de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim. Yom Kippourim, ça tombe le 10 du Chodesh Tishrei. Donc ça veut dire 10 jours. 1, 2, 3 jusqu'à 10, ça fait 10 jours. Maintenant, parmi les 10 jours, il y a les jours qui précèdent Yom Kippour, et il y a une halakha intéressante qui vient d'après le Me'ahou. Le Me'ahou, c'est le Talmid du Harizal. Dans Shara Kavanot, Daf Tzadi. Et aussi Maharam Galanti, Memoro Harizal, Mishnah Bura aussi Betav, Resh Gimel. Erev Tov, comment tu? Super. Il dit quelque chose d'important. Amène la chaise par là, comme ça je te vois. Ah, trop fort. Il dit quelque chose d'important. Il dit comme ça, Shivat Ayamim Sheben Yom Rosh Hashanah Yom Kippourim Em Neged Shivat Yemei HaShavua Bechol Yom Veyom Ya'aseh Teshuvah Kefi Kocho ויכוון לכפר בזה כל מה שחטא באותה השנה כנגד אותו היום. למשל, ביום ראשון בשבת יכוון לתקן כל מה שחטא בימי ראשון בשבת, ובמשך כל אותה שנה, וביום שני יכוון לתקן כל ימי שני שבאותה שנה, וכן על זה הדרך. וכן על זה הדרך, ça veut dire et ainsi de suite en hébreu. וכן על זה הדרך. Donc ça veut dire quoi? C'est quoi le principe? Ce principe il est assez simple, mais il est lourd de conséquences. Voilà, disons qu'il y a, je sais pas moi, tous les jours de la semaine, admettons que le type il travaille à mi-temps et le mardi, mercredi il travaille pas, d'accord? Il fait la grasse matinée, il fait rien, tout ça. Alors tous les jours de la semaine où il travaille, il a l'alibi de dire bon, j'ai pas beaucoup étudié la Torah, pourquoi? Parce que j'étais occupé au garage, au bureau, machin chouette truc. Il est très occupé. Donc voilà, pardon à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas pu étudier beaucoup la Torah parce qu'il y a le problème du bitul Torah. Quand on est libre, alors au début, c'est sûr, tu as pas l'habitude, on parle pas de ça, mais on parle progressivement une personne avec les mois, les années, petit à petit, il tend vers quelque chose. Il a une sheifa, il a une ambition. On sait que le matzav qui est comment dire, la routine qui est bonne, c'est que la personne elle soit capable de gérer son temps de manière que plus ou moins le temps qui est utilisable, il faut utiliser à la Torah, même si c'est des choses faciles, même si c'est des choses plus difficiles selon la force. Mais sauf s'il a besoin de se reposer, de dormir, de manger, de se doucher, parfois de s'aérer, de fumer une cigarette, je ne sais pas s'il a besoin ou quoi, boire un café, discuter un petit peu pour ouvrir les fenêtres, un peu aérer, tu vois. Mais ça fait partie du lot. Si le but c'est d'arriver au service divin. Et le Icar du service divin, c'est une marloquette. Est-ce que le Icar, c'est le Limut Torah, ou est-ce que le Icar, l'essentiel, c'est les mitzvot, c'est l'application des mitzvot? Parce que on dit Naaseh v'nishma. Au début, il faut faire, et ensuite on comprendra. Ce qui dit d'abord, je comprends, ensuite je ferai, c'est pas l'esprit de la Torah. L'esprit de la Torah, c'est d'abord on a confiance en Akash Baruch Hu, donc on fait, ensuite on étudiera. Alors, il y a une marloquette dans la Gemara Kiddushin. Est-ce que l'essentiel, c'est le but, la finalité, même pas forcément en temps, mais en but, l'essentiel, dans la code de priorité? Qu'est-ce qui est plus essentiel? Étudier la Torah elle-même, les mitzvot, ou alors appliquer les mitzvot de la Torah. Naaseh v'nishma, d'accord? Le naaseh, il est avant le nishma, c'est-à-dire l'application, elle est entre guillemets plus prioritaire que le nishma. Mais d'un autre côté, on peut pas être des robots. Celui qui étudie, qui applique, comprend rien, c'est pas très louable. Pourquoi? Parce que au début c'est bien, mais il faut qu'il comprenne ce qu'il fait. C'est pas, on a le libre arbitre. On doit un peu comprendre. On doit comprendre ce qu'on fait, ce qu'on peut arriver à comprendre. Et si le type exprès, disons, il veut faire d'une façon où il peut comprendre, mais il comprend pas, parce que ça l'intéresse pas, parce que il veut se la jouer comme s'il est très docile, il est soumis à la Torah, mais en réalité il a pas, il a pas la patience. Tu comprends? Il veut pas essayer de comprendre. Il veut pas entrer dans l'esprit pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Allez, laisse-moi tranquille. D'accord? Alors il se la joue. Moi, j'applique tout ce qu'on me dit, tu vois. Genre, il veut se faire croire à lui-même qu'il est, ou aux autres, je sais pas, peu importe, ou les deux peut-être, qu'il est tzaddik. Alors, il dit non, 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 moi, je veux pas comprendre. En réalité, pour comprendre la Torah, il faut se concentrer, faut poser des questions parfois. Souvent, il y a des contradictions apparentes, des choses qui sont paradoxales dans la Torah. Beaucoup, c'est exprès. C'est exprès pour éveiller la personne d'abord, pour l'éveiller, qu'elle pose des questions, qu'elle comprenne. Une fois qu'elle aura compris, après, elle a couché à l'autoroute. Une fois qu'elle aura posé la question dure dans l'impasse et qu'elle sera sortie du labyrinthe, sa compréhension ne sera pas la même qu'avant d'être entrée dans le labyrinthe. Bon. Au début, on fait tout comme ça, bestam, on est content, on fait comme ça. Tout d'un coup, il y a une question. Ah ouais, c'est vrai ça. Ah, j'avais pas pensé, zut alors. Il y en a même parfois dans les shows, qu'est-ce qu'ils disent? Dommage, t'as posé la question.
Jusqu'à maintenant, j'étais bien. Je comprenais tout. Maintenant, t'as pas la question, je comprends plus, tu vois. Bon, ça se comprend, c'est humain. Mais en réalité, il faut pas avoir peur de l'obstacle. L'obstacle, il est, comment dirais-je, il est là pour nous élever, en fait. Après qu'on perce l'abcès et qu'on sort du labyrinthe, on comprend d'une autre dimension. Mieux que ça. La personne, après, si elle se rappelle de la façon dont appliquer une certaine mitzvah avant d'avoir, d'être bloquée dans une kushia et de s'en être sortie du labyrinthe, elle se dira comment j'ai pu jusqu'à aujourd'hui sans comprendre ça et ça et ça que j'ai compris. Chacun comprend quelque chose de nouveau qui est significatif. Moi, je me dis qu'on sent une marche en avant quelque chose. On se dit mais attends, mais jusqu'alors, je comprenais pas ça. Quoi, je faisais tout sans comprendre ça. Comment ça se fait? On se dit, il y a un changement, il y a on mude, on change de pôle, là, quelque chose qui se passe. Donc c'est toujours positif de comprendre quelque chose. Il y a des questions qui sont dangereuses, des questions qui sont dans la Emouna qui sont parfois dangereuses, où ils remettent tout en question. Là, il y a, comment dirais-je, il y a un chapitre dans Rabbeinu Barié, comment dirais-je, le Chovot Alevavot. Le premier chapitre, ça, il vaut mieux l'étudier avec un bon Chabruta, un Rav, quelque chose, qui pose des questions, il remet en question des trucs à fond la caisse. Alors là, ce chapitre-là, il faut faire attention quand on l'étudie, il vaut même pas l'étudier tout seul, c'est dangereux. Quand carrément Chazal, ils disent que c'est dangereux, on passe dessus, moi une fois je suis passé dessus, j'ai vu des commentaires et tout, j'ai vu un peu les trucs, ça va, on peut passer, mais il vaut mieux être accompagné pour ne pas buter sur certaines questions. Qui pose des questions, l'unité d'Hachem, des choses où pas tout le monde peut se prendre la tête l'arzikroche et rentrer dans comment dire, des simulations que si c'était autrement, Shalom, pour voir, pour retourner sur la preuve CQFD que maman, on est obligé d'admettre que c'est incohérent. Juste un tout petit exemple, une térima. Rabbi, c'est Rabbeinu Barié Ibn Pakuda. Rabbeinu Barié Ibn Pakuda, c'est un cadmon. Il a, je sais pas, c'est quelque chose comme il y a 1000 ans à peu près. Et juste pour une. Pourtant, ça a l'air d'être récent dans, je sais pas, dans. Tu vois, dans le style qu'il écrit, tu vois que c'est un style pas récent. Il écrit d'une façon avec, il y a des chapitres qu'il écrit avec questions-réponses. L'un, il met Bayem, c'est-à-dire, on voit que c'est pas vraiment une question naturelle. Des questions hyper élaborées, la question hyper élaborée, j'en sais pas, dynamique, entre guillemets, quotidienne, normale, routine, viens, on boit un café. C'est pas ça du tout, tu vois. C'est les questions, des bombes, quoi. Et juste, je vais donner une petite teima, c'est une chose qui m'a plu. C'était, il ramène un espèce de raisonnement qui dit que, étant donné que tu vois que dans tous les pays, que ce soit en Chine, au Maroc, en Afghanistan, dans les antipodes, tu vois, en Australie, j'en sais rien, moi, au pôle Nord, pôle Sud, tu verras, les gens, ils ont tous deux yeux, ils ont tous la même forme, même si c'est des faciès différents, ça racole, les uns ils ont les yeux bridés, l'autre ils ont les yeux comme ça, bon, des styles différents, mentalités différentes, mais grosso modo, le même appareil, tu comprends? Grosso modo, le même robot, tu vois, mais agencé un peu différemment, adapté au climat, etc. Et si tu lui donnes une gifle, je parlais dans notre langage, il va dire aïe, il va pas être content. Si tu lui donnes une caresse, ou tu lui donnes un bon gâteau, ou tu lui fais un beau cadeau, ou tu le loues, etc., il va être content. D'accord? Même s'il y a des gens plus sympathiques, moins sympathiques, plus froids, plus chauds, plus ingrats, moins ingrats, etc., il y a des mentalités qui changent. Mais grosso modo, on va donner un exemple. Quand tu vas par exemple chez des assassins, dans la mafia par exemple, la mafia, les vengeances, les vendettas, d'accord, eux, chez eux, ils tuent. Le métier, c'est de tuer, de faire le monde de la, je vais pas donner de détails, tout de la drogue, enfin tout ce qui se fait dans le monde, voilà, matarton, d'accord. Mais quand ils veulent se venger l'un de l'autre, pour eux, la notion du bien, c'est le mal, puisqu'ils vivent dans leur routine, c'est le mal, c'est de tuer, de voler, de le racket, etc. D'accord. Mais ça ne veut pas dire pour autant que, intrinsèquement, à l'intérieur d'eux, ils vont vraiment penser que c'est bien. Ils savent que c'est mal. La preuve, c'est que quand ils se vengent, ils vont pas donner des caresses. Parce que s'ils pensaient que le mal, c'est le bien, et que le bien, c'est le mal, alors pour se venger d'un autre, ils devraient donner une caresse, puisque la caresse, c'est mal. Puisque tuer, c'est le bien, n'est-ce pas? Non. Quand ils vont se venger, ils vont tuer. Mais attends, tu passes ton temps à tuer et à faire du mal. Donc ça veut dire que tu penses que le mal, c'est bien. Non, quand tu te venges, tu fais ce mal. C'est-à-dire tu sais très bien, malgré toi, que toi et celui de qui tu vas te venger, vous deux, vous savez que c'est du mal. Hezbollah, quand il torture
Le Rav Avraham Sinaï, il raconte qu'il a été torturé avant qu'il se convertisse. Il était du Hezbollah. Rav Avraham Sinaï, tu fais sur YouTube. Rav Avraham Sinaï, il raconte son histoire lui-même. Il travaille dans Rachim, maintenant il est Marseille, Bahir. Je sais plus aujourd'hui, mais ça fait longtemps, il était dans le Hezbollah. Racontez son histoire. Dans le Hezbollah, oui, oui. Ouais. Il était dans le Hezbollah, il a été découvert, soupçonné, et puis ils ont essayé de plusieurs fois de lui tirer dans la tête. Même le Mechabel Hezbollah, il a eu peur à la fin. 3 fois, il a su tirer dans la tête. Il tire ailleurs, ça tire. Sur la tête, il part pas. Allez, dégage. Dieu, il t'aime. Dieu, il est avec toi. Dégage. Il avait peur de Allah. D'accord. Et il s'est sauvé avec sa femme et ses enfants. Il a fait d'autres enfants en Israël, je sais plus, parce qu'on lui a tué des enfants dans le Hezbollah. Et là, il s'est combattu au judaïsme. Mais quand il a été découvert ou soupçonné, il a été torturé par le Hezbollah, qui ont l'habitude de tuer, de violer, tout ça. Mais comment ils l'ont torturé? Par le mal, par la douleur, par ce qu'ils appellent bien, entre guillemets. Ils disent que ça sanctifie, ça, ils ont des théories comme ça, je sais pas quoi. On va pas rentrer dans le détail, tout ce qu'ils ont, ces théories-là de trucs. C'est pas le but. Mais ils pensent que quelque part c'est bien. Pourtant, si tu leur fais ce mal, ils appellent ça quoi? Ils appellent ça un génocide, n'est-ce pas? Zarama, génocide. Ils mentent que c'est un génocide. C'est pas vrai, on fait pas de génocide. Mais ils disent quoi? C'est un génocide. Pourtant, dans le système de valeurs à eux, c'est un bien, puisqu'ils disent que là-bas, ils montent, ils ont 72 servantes, je sais pas quoi. D'accord. Donc ça veut dire que c'est un bien. Non. Mais quand Tarles, tu leur fais quelque chose, ils appellent ça un génocide. D'accord. C'est pas vrai qu'on a fait un génocide, je répète. C'est pas un aveu ou quoi. Mais, donc, les vendetta, les vengeances des mafieux, ils se font le mal parce que la valeur intrinsèque de la personne, quel que soit son endroit dans le monde, tout le monde sent que c'est le mal. Il n'y a pas besoin d'en parler. Il n'y a pas besoin de l'apprendre. C'est inné. C'est pas un irricage. C'est pas quelque chose de conditionné ou qui dépend d'une mentalité ou d'une culture. Non. Il y a des choses après qui sont un peu plus complexes. Où ça dépend de la culture. Mais ça, non. Donc, le Rabbeinu Bar Yehuda dit, tu vois bien qu'il y a des dénominateurs communs intrinsèques chez tous les êtres humains. Comment tu peux dire que un tel, il y aurait une force qui aurait produit cet être humain, ce système d'être humain ou cet ensemble d'être humain, et un autre qui aurait produit l'autre? Pas possible. Tu vois qu'il y a des dénominateurs communs qui sont trop trop clairs. Donc c'est obligé que ce soit le même passitso, le même line, la même usine entre guillemets, d'accord? Le même producteur. Donc il y a un seul producteur. Ensuite, autre chose. Tu vois que quand une personne du présent voit un animal, il est mort, il est sur terre, enterré ou pas, il devient de la terre. Il pourrit, il devient de la terre. Et pas seulement lui, aussi les fruits, les légumes, tout ce qui tombe dans la terre, ça devient de la terre. D'accord? C'est un système. Après, cette terre-là, elle va faire pousser des fruits, des légumes qui vont nourrir cette même personne qui devient de la terre quand elle meurt. Donc tu vois que c'est un cycle. C'est un cycle. C'est-à-dire, il y a une espèce de cohérence, une synchronisation entre la terre et l'homme et les animaux et les fruits, tout ce qui est consommé par lui. D'accord? Donc ça veut dire, donc tu comprends déjà que les arbres, les fruits, les légumes, la terre, les animaux, l'atmosphère aussi, la chlorophylle, le soleil, le chlorophylle a besoin de soleil. Donc tu vois que le soleil, il a été conçu aussi de manière qu'il y a une synchronisation avec la chlorophylle, avec les plantes qui sont synchronisées avec la terre, qui sont synchronisées avec les hommes, avec trucs comme ça. Donc tu es obligé de comprendre qu'il y a un producteur unique qui a créé tout ça. Vous voyez le genre de raisonnement comme ça, il arrive petit à petit au CQFD qu'il y a El Echad, que c'est absurde de dire qu'il y en a deux, parce qu'il y aurait un déraillement quelque part. Voilà, c'est le genre de truc qu'on voit dans Rabbeinu Bar Yehuda, qui analyse la Emouna à fond, très profondément. Mais c'est quand même dangereux, parce que tu parles avec des, je sais pas, des gens, je ne veux pas généraliser, mais des gens qui sont superficiels, disons, qui sont habitués à bosser mais des choses qui se concentrent pas, qui méditent pas, qui se recueillent pas, d'accord, mais c'est pas forcément des métiers qui sont aussi. Parfois, il y a des gens qui sont très, comment dirais-je, très intelligents dans ces métiers-là, et inversement, tu as des ingénieurs, je sais pas quoi, patati patata, tu lui parles de quelque chose de spirituel, lui, il voit que l'argent, lui, il est il a un ordinateur très puissant pour le travail, mais pour le spirituel, wallo, zéro clown, il est pas, laisse-moi tranquille, tout de suite, il a rien à voir, d'accord? Donc, on peut pas généraliser, mais il y a des gens qui méditent beaucoup, qui se recueillent beaucoup. Et ceux-là, ils acquièrent une connaissance qui est plus élevée au niveau de la Emouna, au niveau de qui ils servent, etc. Donc, on revient à la marloquette. Est-ce que c'est l'étude qui est essentielle, ou est-ce que c'est les mitzvot, l'application des mitzvot, qui sont essentielles? Marloquette dans Gemara Kiddushin. À la fin, Chazal, ils arrivent à la conclusion que c'est l'étude qui est essentielle, mais à condition pourquoi, ou à condition, ou alors pourquoi, disons, pourquoi on dit que c'est l'étude qui est essentielle? Parce que l'étude sans l'application ne vaut rien. C'est-à-dire,
Si on étudie pour ne pas appliquer, ça vaut pas grand-chose, ça vaut rien. Mais si on étudie pour appliquer, là, ça vaut. Alors pourquoi tu dis que l'étude, c'est l'essentiel? Parce que s'il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'étude. Non. Si l'étude, elle mène à l'application, alors c'est l'étude qui est l'essentiel. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'appliquer. Mais il faut l'étude et l'application ensemble, à condition que l'étude mène à l'application. C'est-à-dire, comme dit le Ramban dans Yigeret à Ramban, bonsoir David, bonsoir Stéphane. Il dit, Ramban dans Yigeret à Ramban, il ramène une lettre à son fils, il dit plusieurs choses, il parle de la colère, etc. Mais à la fin, il conclut, il dit, et chaque fois que tu te lèves du livre, tu as étudié quelque chose, réfléchis sur un point ou deux, un point que tu peux appliquer dans ce que tu as étudié. Pourquoi? Parce que le limoud, l'étude de la Torah, il reçoit un poids très particulier, pas seulement au niveau quantitatif, mais au niveau prioritaire. Il devient essentiel quand la finalité de l'étude a été pour appliquer ce qu'on a étudié. D'accord? Donc c'est pour ça, le Ramban, il finit, c'est pour ça. C'est une des raisons pour lesquelles il écrit. Chaque fois que tu dis quelque chose, lève-toi du livre, attends, c'est bon, maintenant, j'ai fini le shiur. Ah, je suis tranquille, ça y est, j'ai fini mon shiur, bah, je rentre chez moi, je vais manger, je vais dormir, ça. Non, non, reste pas, te déconnecte pas. Fais un petit résumé, au moins, attrape un point, plusieurs si tu veux, mais attrape un point, t'as fait ça. Mais t'as fait ça, me rouber. Là, t'as fait ça. Essaie de pas attraper tous les oiseaux qui sont dans l'arbre. Prends un point au moins. Ajoute après si tu veux, mais prends un point. D'accord? Et ce point-là, bonjour, bon, pas. Et ce point-là, essaie de voir quand est-ce que je peux l'appliquer. Tu vas d'ores et déjà donner un poids prioritaire à l'étude que tu as étudiée. L'étude, elle aura une valeur beaucoup plus importante parce que j'essaie de voir comment je vais pouvoir appliquer le synchroniser, l'atim, le faire marcher sur le monde qui est mon monde, moi, autour de moi. J'ai appris une notion de mora ou d'alakha ou quoi, comment je vais pouvoir l'appliquer. Parfois, on étudie des alakhot qui sont pas très matsui, pas très, comment dirais-je, pas à une époque, j'étudiais quelque part, j'étudiais alakhot mikvaot. Pendant quelques mois. J'avais l'impression que chaque jour, ma neshama, j'ai l'impression qu'elle trempait dans l'eau. Je voyais de l'eau partout. Les fleuves, les mers comme ça. C'était une période où je voyais vraiment beaucoup d'eau partout. C'était marrant, c'était bien, mais peut-être, je sais pas, peut-être que je trempais dans le ciel, j'en sais rien. Mais en tout cas, je voyais pas tellement l'application, mais j'avais du mal parce que c'est plutôt pour ceux qui sont responsables de construire un mikvé, d'entretenir un mikvé, tu vois. Et déjà, c'est des rabbanim qui sont préposés à des rôles dans la mairie ou dans des endroits, dans des chouvim ou quoi, pour surveiller un mikvé. Bon, c'est pas évident, tu comprends. Pas toutes les halakhot, tu trouves une façon d'appliquer tout de suite ce que tu as. C'est des limoudim qu'il faut apprendre. C'est écrit par exemple dans la Torah, Ben Soré Moré. Ben Soré Moré, c'est celui qui prend de la viande de chez son père, il a 12 ans, entre 12 ans et 12 ans et demi, il prend tartimar, il prend du vin aussi, il boit de la bouteille, etc. Et puis il se rebiffe contre ses parents. Enfin, il y a des conditions, il y a une liste de conditions. Une seule condition ne marche pas, c'est pas Ben Soré Moré. Ce Ben Soré Moré là, c'est les parents, s'ils veulent, ils l'emmènent chez les rabbanim. Et c'est un dîne très très dur où à la fin, d'abord, il est jugé et même parfois il peut y passer le gosse. Mais la Gemara elle-même, elle dit, mais il n'y a jamais eu de Ben Sora Moré. Alors il y en a un qui dit, moi il s'est assis une fois sur la tombe d'un Ben Sora Moré. Comme ça, mais c'est une marloquette, c'est écrit, mais où tu as vu un Ben Sora Moré? Il n'y a pas. Alors la Gemara elle pose la question, alors pourquoi, admettons qu'il n'y a pas de Ben Sora Moré, alors pourquoi la Torah elle parle de Ben Sora Moré? On doit apprendre pour appliquer, c'est Venishma. Pourquoi elle nous ramène une halakha qu'il n'y aurait éventuellement pas d'application? Là, la ville est chassachar. D'accord, mais on va poser la question. Attends, alors la vie chassachar, mais tu m'as dit, c'est Venishma. Il n'y a pas de naasé, non. Almenat la asot. Si il y avait un cas éventuel, c'est-à-dire un cas où on aurait été dans ce cas-là, il faut être prêt. D'accord? C'est un cas qui est très dur. D'accord? Guerre, mitzvah, ou des cas qui sont très durs. Ou alors, je sais pas, moi, un cas très très dur dans un foyer, il faut savoir trancher. Parfois, il y a des cas où il faut qu'il y ait un divorce, tu préserves, tu vois. C'est des cas durs, la personne doit être prête. Ça ne veut pas dire que tous les matins, il faut aiguiser les couteaux, là. C'est pas ça. Mais il y a des cas où on apprend au cas où, d'accord? C'est sûr que la tendance doit être à fou. Elle doit être au contraire. Mais, une personne doit être prête. Un Dayan, on a dit la dernière fois, un Dayan dans Sanhedrin, de Dinei Fachot, du temps de Sanhedrin, il devait être capable de juger un Mechachef, un sorcier. Donc, pour être capable de juger un Mechachef, il est obligé de quoi? Pas d'être sorcier, de connaître les règles de la sorcellerie, savoir comment on fait ici, parce que s'il le juge, il le piège après. Il dit, attends, mais quand tu mélanges ci avec ça comme ça, il lui tend un piège. Alors l'autre, il lui dit, non, pas ci, pas ça, il le piège pour savoir si vraiment il a fait. Il y a, comment ça s'appelle? Esav, le frère de Yaakov Avinu, il servait il y avait un beddin à l'époque,
ou quand ils attrapaient des bandits, des voyous, ils appelaient ça pour l'interroger. Alors un Dayan qui est pas habitué aux brigands, ça, bon, il va lui poser des questions. Où tu étais entre telle heure et telle heure? Qu'est-ce que tu as fait? Où tu étais? Qu'est-ce qu'ils ont dit tes voisins? Bon, il essaie d'approcher. Et ça, il dit, attends, viens, il est comme ça, dis-moi, quand tu es rentré dans la banque, il y a donc, mais il y a après le code, il y a un autre code. Tu sais, il lui pose un défi, tu vois, il y a un autre code. Ah bah, le deuxième code, c'est pas n'importe qui. Mais comment t'as passé le deuxième code? C'est pas possible. Attends, deuxième code, laisse tomber, je te raconte après. Je te raconte, vas-y, il peut pas s'empêcher. Il va dire, attends. Parce qu'on est, tu vois, genre Ben Mixon, le même métier, tu vois, attends, comme ça. Alors après, comme ça, il sort, il dit, ouais, c'est lui le voleur. Tu vois, tu dis comment? C'est ça s'appelle que le Dayan, il doit connaître la sorcellerie. Parce que sinon, comment tu vas le piéger? Tu lui tends un piège, il te dit, non, j'ai pas fait ci. Il dit, moi, pourquoi tu as été planté ça? Non, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ah, qui c'est qui t'a appris que ça n'a rien à voir avec la sorcellerie? Ah, d'accord, je suis fait avoir. Dans les Colombo, toujours, il est piège. À la fin, il lui dit, attends, mais comment tu savais que ça? À la fin, bon, c'est un film, mais Tachles, il faut que la personne, elle soit légèrement, elle ait une connaissance dans les normes aussi du Olam Tarton pour qu'il puisse se permettre de juger. Donc c'est Chokhmah, c'est pas chou. Mais Tachles, quand on étudie quelque chose, même Ben Sora Moré, elle va mettre la sorte. C'est-à-dire, si Chazvi Shalom, on prie tous les jours qu'il n'y ait pas. Mais s'il y avait, voilà un espion malin saute, tu comprends? Il faut pas que, genre, le Tamit Raham, ce soit juste une grand-mère qui sait que donner du couscous aux enfants, c'est pas ça. Il faut qu'il sache aussi être, parfois, comment dirais-je, qu'il soit être autoritaire, qu'il sache comment il y a un différent entre deux personnes. Il voit qu'il y en a un qui est vicieux, l'autre il est moins vicieux. Il sait comment. Une fois, il y avait une femme, une femme qui était convoitée par un homme. Une femme mariée qui était convoitée par un homme. Alors, celui qui combattait cette femme, il a payé des faux témoins, qu'ils aillent témoigner, baratiner le Beddin, qu'ils l'ont vu, soi-disant qu'ils l'ont vu la femme en train de faire ci, ça pour qu'elle soit obligée de divorcer de son mari. Le Beddin qui, comme ça. Alors ils viennent, il y a tout un truc, elle dit, c'est une femme qui était apparemment charmante, mais puisqu'elle était convoitée par un homme, bon, elle faisait à peu près, elle devait faire c'est pas de sa faute, bon. Et voilà que les juges, ils sentent, ils ont à l'intuition quelque chose qui ne va pas, mais ils n'arrivent pas à cerner le problème. Ils sentent qu'elle dit la vérité. Non, c'est pas vrai, mais les témoins, ils viennent, il y a deux témoins et tout ça. D'après la halakha, on voit que c'est moutsak, c'est concret, il y a un gros problème, il faut que le divorce son mari et tout. Mais ils ont l'intuition, ils disent, j'arrive pas, ils décident pas, ils veulent pas décider. À la fin, ils ont envoyé à un rave, je sais plus si c'est les Gaon Vina, je sais plus qui c'est, un Gaon. Ils sont venus les témoins et rebelote encore l'histoire, le témoin, c'est ça comme ça. À la fin, il a demandé, le Chacham, il a demandé comment dire, à tout le monde de sortir. Il prend les deux témoins, il dit, je veux parler aux deux témoins seulement. Il prend les deux témoins à part, il se met tout seul avec eux. Il commence à taper sur la table un peu. Il regarde comme ça, d'un air méchant, il leur dit, Rechaim, il dit, vous êtes des méchants, menteurs, méchants, Rechaim, il répète, mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi vous avez dit comme ça? Il te frappe, il frappe. À la fin, ils ont avoué qu'ils ont été payés. Et après, ils ont demandé, mais comment tu as su? Il dit, c'est une Mishnah. Quand les témoins, ils sont mechouvanim, c'est-à-dire ils disent exactement, chacun, il a un style de parole qui est différent. Mais là, c'était du par cœur, il y avait des détails où ils les ont attrapés sur des par cœur, même le mot. Tu vois des styles de personnes complètement différents. Lui, c'est un garagiste, l'autre, c'est genre PDG, je sais pas quoi, du stam, j'imagine, tu vois. Et ils ont pas le même langage. C'est l'homme, c'est-à-dire, tu comprends? Et là, j'ai compris, ça s'appelle des edim mechouvanim. Et donc, je les ai pris au piège comme ça. À la fin, la femme, elle a été libérée, comment dire, ça a été découvert, tu comprends? Donc, il faut une ruse chez le Chacham. Il ne faut pas qu'il soit complètement tamim, complètement ça. Il faut qu'il soit quelque part un peu rusé. C'est important. Dans la hashgacha, la cacheroute, dans ce monde-là, il faut vraiment qu'il soit très rusé. C'est là-bas, des malabas, comme ça. Il y a une belle histoire. Dans une cuisine, il y avait un mashgiach, cuisine d'hôtel. Il y avait une soupe, et je crois que c'était un cuisinier, je crois que ça devait être un russe ou un européen, je ne sais pas quel métier, de quelle origine. Il faisait une soupe de viande impec, super. À un moment donné, le mashgar, ça fait des années qu'il travaille avec lui, il dit, dis-moi, tu me permets que je fasse cette soupe chez moi à la maison pour Shabbat? Il dit, ouais, pas de problème. Il dit, dis-moi la recette. Il dit la recette, il a fait chez lui, il sort pas le même goût. Bon. Il revient après Shabbat, il dit, tu sais, c'était moins bon le goût. Il dit, bah, pourquoi? Comment tu as fait? Il répète. Il a fait 2-3 fois. Le mashgar, il s'est dit, je sais ce qui va pas. Il a regardé les matzlemot. Il a
observé. D'abord, il a arrangé le mastinot pour que ça soit arrangé bien sur les casseroles, il a tout réglé pour ça. Et à la fin, quand il voit le cuisinier dans les films, il s'assoit au bureau, il prend le temps, un bon café, il prend le temps, il se concentre, il voit comment il mélange la soupe, il voit un petit geste bizarre, avec le truc comme ça, il voit un petit geste bizarre, il va vérifier, il va voir, il voit ce geste, il va prendre du réfrigérateur, et il arrive à découvrir que chaque fois qu'il faisait une soupe à la viande, il avait des blocs des morceaux de beurre qui étaient dans la manche cachée et qui tombaient discrètement dans la soupe. Et c'est pour ça que la soupe, elle n'avait pas le même goût. Et lui-même, il avait goûté cette soupe. Là, la viande, il disait, ça n'a pas le même goût. À la fin, il a découvert que le cuistot, il mettait tout le temps du beurre dans la viande, dans les soupes qu'il servait aux gens. Donc, tu vois que c'est pas, comment dirais-je, c'est pas facile d'être mashgiach sur ton cacheroute. Il faut pas subir des menaces. On te dit, si tu racontes ce que tu as vu, comme ça, il est fait. Le patron lui dit, je te renvoie, je te ci, je te ça, je te menace. Ça arrivait on va dire, en Égypte. Il a trouvé un shochet qui faisait très faute. Le shochet, il lui a menacé de mort. Et tue-moi, fais ce que tu veux. Et il a dénoncé après, à genoux, il est venu demander pardon. Excuse-moi que je t'ai menacé comme ça. Bon, mashgiach, en principe, c'est un métier, c'est pas pour les petits comme ça, qui sont très délicats, qui connaissent les halachot par cœur, ça suffit pas. Il faut être rusé, faut parler un peu le langage des gens. D'accord. Donc voilà, on dit, que le but de l'étude, c'est d'appliquer, d'accord. Et on a dit que le Mahou, il ramène que chaque jour de la semaine, il est capable de réparer. Par exemple, aujourd'hui, on est jeudi soir, en fait, on est vendredi déjà. Déjà, ce soir, ça veut dire que le jour, il parle de la nuit. Et donc, aujourd'hui, on a commencé Yom Shishi. Et pas vendredi. En français, vendredi, ça veut dire jusqu'à la nuit. Mais bon, Yom Shishi, ça a démarré déjà. Et donc, ce chiour ou n'importe quoi, un autre chiour ou quoi, chaque personne, c'est pas maintenant, toute la semaine, si la personne, elle veut relever le défi. On est en train, Bezrat Hashem, de réparer tous ces vendredis-là qui sont passés. Alors imagine que c'est la seule fois que la personne a étudié aujourd'hui, disons, ou que je sais pas moi, toute l'année elle n'a pas pu venir, tac, boule, sur ce vendredi-là, elle tombe sur les chiours, Bezrat Hashem. À ce moment-là, c'est une ségoula de réparer tous les vendredis de l'année. Donc c'est une aubaine. C'est pas n'importe quel vendredi qui a le pouvoir de tirer la corde et de rattraper tous les autres vendredis. Comme on avait dit par exemple, dans les 10 commandements, quand on dit le Shema Israël, à Yom Kippour aussi, il faut essayer de le refaire. Shema Israël, Hashem Elokeinu, c'est le premier commandement. Anochi Hashem Elokecha. Ensuite, Hashem Echad, Lo Yelecha Elohim, Harim al Panayim. On l'a vu, on a pris les Sidurim la dernière fois. Si vous voulez revoir, parce qu'on l'a déjà vu la dernière fois, ceux qui n'étaient pas avec moi ou quoi, si vous prenez les Sidur, je crois qu'il y a avec des remarques là, Kavanat Alev. Même dans celui de Hall, vous trouverez les 10 commandements en petite écriture. Vous verrez, c'est écrit le Shema Israël, Hashem Elokeinu, le premier commandement. Anochi Hashem Elokeinu, c'est écrit Anochi, juste le Kitsour. Et ensuite, Hashem Echad, Lo Yelecha, etc. Donc, on dit que quand on fait ça à Yom Kippour, on se concentre sur le Kriyat Shema en voyant la remarque des 10 commandements. C'est écrit là-bas que ça a le pouvoir comment dirais-je, quand on se recueille sur le 10 commandements. Par exemple, Anochi Hashem, c'est la Emouna Akash Borou. La Emouna, elle est capable elle est équivalente à toutes les mitzvot de la Torah. La Emouna et le Akrashat à Elohim Harim, c'est-à-dire le deuxième commandement qui dit Lo Yelecha Elohim Harim al Panay, donc de réfuter la Avodazara, la Trinité, ou pour nous c'est interdit la Trinité. Pour les Goïms c'est moins interdit, mais pour nous les Juifs c'est interdit. Trinité c'est le Père, le Fils, Saint-Esprit chez eux. Demande à Lionel, lui c'est lui. Comment dire? Comment? Oui, non, on a beaucoup de Havot, mais eux, ils ont un principe où ils ont une divinité dans dans les autres. Nous, on ne donne pas de divinité. On a tous Chelek Elohim, on n'est pas une divinité, on ne va pas se penser devant soi. Et ça, l'humanisme, entre guillemets, bon, c'est un outil. L'humanisme, c'est qu'on se proterne devant l'être humain. C'est lui qui est le top, c'est lui donc qui est plus que Dieu, etc. Bon. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a même parfois, Chad Shalom, celui qui fait une idolâtrie du Sefer Torah aussi. Il prend le Sefer Torah, il l'embrasse et tout comme ça, mais il écrase tout le monde. Il écrase tout le monde, il va arriver au Rav, il donne des chiffres à tout le monde pour arriver au Rav, après il lui embrasse la main comme ça, tu vois. Bon, c'est, entre guillemets, c'est pas ça la Torah. Donc, de ce fait, Anochi Hashem Lokecha Emuna, Velo Echaloim Harim al Panay, c'est, comment dirais-je, réfuter les idolâtries, les deux mitzvot ensemble, c'est déjà Shakul Kenet Kol Torah Kula. Les Tara mitzvot Shakul, ça veut pas dire que j'ai appliqué, mais ça donnait
un poids comme si je reconnais toute la Torah Kula, j'ai appliqué Torah Kula. C'est un srout, c'est un mérite. Kadosh Baruch Hu nous a donné un mérite que si tu arrives à appliquer ça, tu essaies de l'appliquer, tu te concentres, tu essaies de renforcer la Emouna, etc., c'est considéré comme si tu as fait toute la Torah Kula. Kadosh Baruch Hu, il a donné beaucoup de carrefours qui se ramifient à toutes les mitzvot comme ça. C'est exprès. C'est pour nous donner la possibilité de rattraper. Bon. Comme par exemple, c'est écrit que celui que pendant longtemps il n'a pas mis des tefilines, il était Hiloni. Maintenant il dit, je fais tchouva. Il met des tefilines. On le recommande d'acheter des films de Rabbeinu Tam. Ceux qui sont d'après l'autre. Non, en plus, il met Rashi, ensuite Rabbeinu Tam. C'est écrit dans les poskim, c'est écrit que ça lui rattrape le temps. Ça lui rattrape un petit peu le temps en Ségoula. Pas vraiment, mais quoique parfois, celui qui fait tchouva Mahava, au contraire, la Averot qu'il a fait, s'il fait une tchouva forte, assez Ahava, progressivement, il arrive à tchouva Mahava, à ce moment-là, il arrivera à transformer ses Averot en mérite. C'est-à-dire les Averot qu'il a fait en mérite, à condition que ce n'était pas prémédité, à condition que, bon, quand il était Chiloni, il était vraiment Chiloni. Il n'a pas dit je vais être Chiloni pour après les convertir en route. Non. Alors à ce moment-là, donc il ne faut pas désespérer. Le type, il a été Chiloni 20 ans, 10 ans, 15 ans, 2 mois, 50 ans. Top, malasot. Il décide de faire tchouva. S'il arrive à l'étaper, s'il arrive à tchouva Mahava, il arrive, Bezrat Hashem, à convertir ses Averot. Mais c'est pas évident. Hein. Tchouva Mahava, le Rav Yoram Abergel explique c'est quoi Tchouva Mahava. C'est qu'il arrive à un point où son intérêt personnel à lui, son entité, il ne voit plus d'incidence. Qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qu'Hachem va lui faire? Est-ce qu'il va le punir? Est-ce qu'il va le récompenser? Est-ce qu'il va le prendre plutôt? Est-ce qu'il va lui faire lui donner beaucoup de kavod? Il arrive à effacer quasiment, parce que c'est impossible de le faire jusqu'au bout. Une personne, elle a été conçue, elle a été créée pour s'auto-entretenir quand même. On est obligé de s'inquiéter de soi-même. On a une mitzvah aussi de s'inquiéter de soi-même. Mais au niveau de son égoïsme, de son ego, si tu veux, il arrive à le réduire, à le faire maigrir à un point où vraiment il est devenu très arnave, très modeste. À ce moment-là, il est, comment dirais-je, comme il a fait passer la volonté d'Hachem avant sa montée à lui, pas en masochisme, pas forcément pour souffrir. Si, par exemple, son meilleur ami, il a réussi des choses que lui, il n'a jamais réussi en mitzvot, quoi, il est heureux pour lui. Il pense pas à soi, il pense aux autres. Il est content qu'Hachem, il est content qu'il y a des mitzvot dans le monde. Donc il se regarde pas lui, qu'est-ce que moi j'ai réussi. Ça, il arrive à effacer petit à petit l'incidence sur soi-même. Mon bénéfice, mon bien, mon moi, d'accord. Quand il arrive à maigrir cet ego-là, à ce moment, au point où il est heureux pour ceux qui sont heureux, il est triste pour ceux qui sont tristes, et il est, comment dirais-je, il est branché, synchronisé sur le bonheur d'Hachem et sur la tristesse d'Hachem, à ce moment-là, ça s'appelle Tchouva Ma'av. Et donc, à ce moment-là, c'est les fautes qu'il a fait dans le passé se transforment en mérite. C'est un peu, comment dirais-je, paradoxal, c'est dur à comprendre. Il faut vraiment approfondir cette notion-là pour comprendre. Mais grosso modo, il dit Srazal que, étant donné que le fait que les fautes qu'il a fait l'ont poussé à arriver à un degré de honte et de regret où il se sent mal à l'aise soi-même, comment j'ai osé faire une chose pareille. Et donc ça lui fait un électrochoc et ça l'a poussé à faire une tchoubatel. Donc entre guillemets, le combustible, ou si tu veux, la matière première qui lui a servi de tremplin pour arriver à Tchouva Mahava, c'était quoi au début? Le démarreur, c'était les Averot qu'il a fait. Donc les Averot qu'il a fait, quelque part, elles ont eu un effet démarreur. Donc même ça va être récompensé, entre guillemets. C'est pour ça qu'il faut que ce soit tamim, je veux dire que ce soit naïf. Pas qu'il s'est dit, je vais faire des Averot pour après faire tchouva. Ça non. Ça, que il n'accepte pas. Le type, quand il a fait des mitzvot, il a fait vraiment des Averot, il avait des Averot à fond. Pas à fond, mais il était content. Après, il dit, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Purée, il s'en veut. Plus il a kiffé, plus il s'en veut. J'ai honte, comment j'ai kiffé ça? Tu comprends? Et il a honte de soi. Cette honte-là, ça me moto. Il y a des moments où il sent qu'il étouffe. Et cette honte-là fait qu'il a une forte motivation de faire tchouva, et ça peut l'amener à tchouva. Mais ouais, ça, c'est un tremplin qui est très, 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 très fort. Et dans la Kabbalah, c'est écrit que c'est une perte assez importante pour le camp du mal, le camp de Sitra Achra. Le camp de Sitra Achra, quand il lui a donné beaucoup de kiff et beaucoup de choses, il était sûr que ça y est, il appartient au Sitra Achra, c'est fini. Le type, quand il est mordu de Averot, quand un type il est mordu d'Averot, va le faire changer de camp après. C'est pas possible. C'est dur. Il est accoutumé. Après, comment tu enlèves son péché mignon, son vice, etc. 20 ans, 30 ans, comment tu vas le sortir de là? Tout d'un coup, le type, il coupe les ponts. Il fait des choses qui sont surnaturelles.
il arrive à surpasser sa deuxième nature. Bon. Et de ce fait, comme il y a un effacement d'accoutumance, c'est comme un drogué, tu le coupes de là, il fait ça avec joie, il est heureux d'arrêter de se droguer. Le type, il voit des araignées qui grimpent sur les murs. Quand le type, il est accoutumé, il voit des visions ils sont enchaînés parfois. C'est des types qui passent des cauchemars, mais terribles. Mais vraiment, il voit des hallucinations. Ceux qui sont accoutumés à un truc comme ça. Alors, le type qui est accoutumé à une avéra, ça ressemble à ça. Enfin, c'est même pire que ça. Et pourtant, il arrive à se surpasser, donc c'est comme s'il tuait sa propre nature. C'est parfois plus difficile que comment dirais-je, de faire tchouva d'un coup. Le type, c'est le quotidien. Le quotidien, il combat sa nature. Le quotidien, c'est un combat, c'est un sacrifice qui est énorme. Il est content, il est heureux, il n'est pas, comment dirais-je, il souffre, mais il est quand même, il sait qu'il y a une finalité à cela. Donc, c'est pas stam, c'est pas gratuitement qu'Hachem Barach qui lui donne un mérite aussi sur les avérotes qu'il a fait. Faut pas s'enorgueillir de ça. Faut pas dire, ah, j'ai fait d'avérotes, il a fait d'avérotes comme ça, ah, c'est kiff, non. Moi, il faut pas le dire, mais Hachem Barach, smoch alav. Smoch alav. Hachem, Zocher Tanishkahot, même sur ça. Ce qui lui va oublier, etc., que je lui rappellera, même en bien, s'il a fait un vrai tchouva. Bon. Mais la Torah, maintenant on vient à la Torah. Amour Hazal Bekidushim Mem Andubet, dans la Gemara, Le'olam Yireh Adam Atzmo Kiilu Chatzio Chaya Vechatzio Zakai. Asa mitzvah achat, ashrav shechia atzmo lechav zechut. Avar avira achat, oilo shechia et atzmo lekaf chovar. שנאמר, בחוטא אחד יאבד טובה הרבה, כלומר, בשביל חטא יחיד שחטא, מאבד ממנו טובה הרבה. Donc, c'est un peu quand on est dans un océan, une population de millions prochaines de juifs, et chaque jour, les gens, il y a toutes sortes de chilonim, toutes sortes d'atim, il y a tellement de mitzvot, tellement de averot, mayosif, mayoril. Ma petite mitzvah, ma petite averot, qu'est-ce que ça va faire? C'est tipa bayam, qu'est-ce que ça va faire? De plus, de moins, madame Janet. Maïmonide, il dit non. Il dit non. Tu fais une mitzvah, peut-être, vois le monde comme si dans le monde, il y a un équilibre tel qu'il manquait que cette mitzvah pour la réa, passer la balance du côté positif. L'importance d'une mitzvah. D'accord. Et pareil pour l'Avera. Un type qui est devant une Avera, qui s'offre à lui, la façon aussi qui va lui donner aussi la force de Leïd Gaber, de dompter la bête qui est en lui. Imagine que cette Avera-là, elle peut faire pencher le monde du côté de Achra, du Xerotrao, etc. Fais gaffe. Cette Avera-là, elle a un poids pas comme ça. Ne dis pas la fausse modestie, mais je baisais un de plus, un de moins. C'est Sarah qui dit ça. On a vu ça une fois. Pourquoi on sait que c'est Sarah qui dit ça? Parce qu'une fois que le type il a fait la vera, il dit oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, comment j'ai pu faire ça? C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Attends. Il y a deux poids, deux mesures là. Avant la vera, il y avait une voix à l'intérieur qui disait Maïch baisé, l'honneur à Maïch baisé Zrom. Après la vera, comment je peux continuer à me regarder la glace? Alors pourquoi avant la vera c'était pas le contraire? Avant la vera, comment je peux me regarder la glace? Honte à moi. Et après la vera, bon c'est pas grave, allez on fait tu vois. Pourquoi c'est pas comme ça? C'est la preuve que le Yetzirah, il nous souffle à l'oreille pour nous faire tomber. Avant la vera, avant la faute, il nous dit, mais je baisais, allez, fais la vera. Il nous pousse, il incite, il émécite. Et après la vera, il sait qu'on va faire tchouva, il veut te dire non. Il veut se déguiser en grande sadique, tu as aucune chance. Tellement il est sadique, il te dit, toi, tu as aucune chance, il faut être nickel. Quand on fait tchouva, il faut faire tchouva comme il faut. Pas comme toi, tu fais, c'est quoi la bonne franquette, quoi. Il fait tchouva ou tout ou rien. Ça, c'est la voix du Yetzirah. Quand tu entends ça dans la terre, la personne, on dit ça, tu dis Chazak Baruch, elle est divrei Yetzirah. Chazak Baruch. Une très belle phrase. Elu ayu divrei Yetzirah. Un bon argument. Apprends comment être ish marketing et comme ish shibuk, il sait bien vendre les choses. Mais il ne faut pas écouter cette voix-là parce que cette voix-là, elle provient du Yetzirah. Afour, avant la vera, fais gaffe. Rambam, il dit, cette avéra-là, elle peut faire pencher tout le monde entier sur le Kafrova. Après la avéra, bediavad, atitiesh. En yush ba'olam klal, omer Rabbeinu Nachman Breslev. Ça, c'est une Torah dans l'écouté Moharan. Ça veut dire que la personne doit toujours essayer de se rattraper. Sheva ipol tzadi vekam, yedouim advarim, dans l'écouté Moharan, son truc, son cave, qui est très barré dans la chassidut kula, qui parle d'une façon que la personne ne faut pas qu'elle soit métier sur elle-même, qui se désespère d'elle-même. D'accord? Ça, c'est après la avéra. Donc, il faut donner le poids à chaque avéra, à chaque mitzvah. Maintenant, Omer Rambam. ואל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה כגון חילול שבת, זנות, גזל עריות,
אלא כשם שצריך לשוב בתשובה מהעוונות אלו. כך צריך אדם לחפש בדעות הרעות שיש לו ולשוב מן הגאווה, הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההיתול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכל וכיוצא באלו. מן הכל צריך לחזור בתשובה, ואלו העוונות קשים יותר מאותן שיש בהם מעשה, שבזמן שאדם ינהל וכו' וכו', ça va être long. Il dit le Rambam. Alors Chazon Vadia il le ramène, et le Shulchan Aruch aussi il ramène ça, c'est des leshonot qui sont répétés, qui proviennent de Maïmonide, qui viennent de Gemarot. Et il dit que ne crois pas que la tchouva c'est uniquement sur les faits. Tu as fait ou tu n'as pas fait, c'est essentiel. Mais il n'y a pas que ça. Les déotes aussi, les déotes. Une personne, elle a été habituée, elle a grandi dans une maison où quand il voyait par exemple un rabbin ou comme ça, ils avaient un zilzou, il avait un mépris comme ça le pauvre il a grandi. Et il a senti ça, il a reçu cette influence, mais c'est reçu, ça a été un petit peu, ça l'a imbibé à l'intérieur, il a du mal, il faut un travail pour se nettoyer de ça. D'accord, il chasse, après ça revient un petit peu, et à nouveau il chasse, toujours, parce que c'est la version de l'enfance, donc il aura du mal à se débarrasser de ça, mais ça se fait. Ou alors une personne, elle a l'habitude que, comment dirais-je, toutes les coutumes à la française, à l'européenne qu'on fait, bon, c'est rien, maïch baiser, on se fait le bisou à l'école, on fait tout comme ça. Et on dit, il exagère, tout ce qui est considéré comme exagéré. Ou alors, la personne qui dit, bon, à la maison, on mange cachère, dehors, c'est pas grave. Tout ça, c'est des opinions qui sont parfois ancrées dans certains milieux. Pour s'en débarrasser, on a du mal à s'en débarrasser. La grâce matinée de dimanche, comment dirais-je, le film du soir, toutes sortes de choses, des choses qui sont ancrées en nous parce qu'on a vécu des années, de longues années dans cette ambiance-là et on a du mal à l'arracher. Et ces opinions-là, même si on fait le contraire, on se dit bon, c'est pas grave, parce qu'on a vu des gens très proches qui sont très très chers, qui ont toujours fait de ça et on dit comment tu vas parler d'eux? Donc il y a des otages à l'intérieur, on se dit quoi? Si tu dis que c'est pas bien, alors ça veut dire que cette personne-là que tu aimes, elle est pas bien. Il faut pas dire la shonara hazar, ça n'a rien à voir. Donc il faut savoir filtrer les choses, il faut savoir faire le ménage, et les mauvaises opinions qu'on a, dont on a été inculqué et imbibé dans nos milieux auxquels on a grandi, chacun a vécu dans des milieux qui étaient bizarroïdes, chacun dans l'endroit où il vivait. Il faut essayer de faire le tri et essayer de petit à petit dégager, nettoyer. C'est ça qui est important. Pas d'une façon d'une seule fois, ça marche jamais. Toujours petit à petit, progressivement, avec recueillement. Les opinions, elles sont très importantes. Il faut savoir, comment dirais-je, ne pas bien qu'on doit parler Kavzrou, déjà on doit juger favorablement les gens, mais au niveau du maasé qui est fait, il faut savoir distinguer entre le bien et le mal. D'accord? Une personne qui a fait un mal, on le juge favorablement, on sait que le mal qu'il a fait c'est un mal, mais il faut le juger lui favorablement parce que peut-être qu'il ne savait pas, peut-être qu'il a été poussé par quelqu'un d'autre, peut-être que, ça c'est jugé favorablement. Mais pas rendre le mal qu'il a fait en un bien. D'accord? Quelqu'un qui serre la main à la banquière ou une directrice à la banque, il a fait une mitzvah de faire ça. Non. Faut dire, il a eu honte, il a pas su comment s'esquiver de ça. Quelle est la question? Qu'est-ce qu'il a? À une femme, oui. Le Rav Ovadia Zatzal, il parle d'Yaakov d'un ministre, tu sais qui c'était, bon, pas la peine de dire de nom, mais le Rav Ovadia Zatzal, c'est connu cette histoire avec Golda Meir. Je crois qu'il a reçu un prix Nobel, juste comme ça. Elle est venue, elle lui a serré la main devant la télévision, ça, comme ça. Il lui a pas serré la main. Il a été critiqué, Kamouvan. Il a pas serré la main, non, non. Au contraire, il était fier de ça. C'est-à-dire, non, il a eu il nous a fait des guerres, il nous a fait bulldozer, il nous a tracé le chemin, il a fait des choses que personne n'osait faire. Non, au contraire, il faut ça, c'est vraiment même fourrage. Rambam, il dit que s'il y a une affection dans cela, il y a Rick Beliavor, même s'il n'y a pas d'affection, bon, c'est sûr que c'est moins grave, mais c'est interdit quand même. Interdit. Donc, je sais plus, j'avais entendu une histoire où une banque, lui avait effacé une dette. Alors, il y avait un Mahamad où il devait venir et dire merci à la banque, ou à la direction, tout ça, tu vois. Et il y a un journaliste qui est venu, qui filmait, qui prenait des photos comme ça. Et la directrice, elle vient, elle lui serre la main, lui tend la main, il vient lui enlever sa dette, je trouve, il est complètement hypothéqué et tout, le type, il est comme ça, tu vois. Il serre la main,
Et lui, il dit, non, excusez-moi, madame, je peux pas servir une femme. Devant le journaliste. Ah, les gens, ils le regardent comme ça. Mais c'est un gibor, c'est un héros, ça c'est, comment dirais-je, va savoir si toute sa vie c'était pas pour arriver à on sait pas, c'est pas ce que je dis, mais je dis peut-être, c'est une, c'est tellement kick, nobik, lâche-moi avec cette halakha là, tu vois, laisse-moi passer cet épisode, le type en lui-même, allez, laisse-moi, après je vais faire beaucoup de mitzvot avec cet argent. Non, il était plus dur que ça, donc c'est des épreuves qui sont dures, pas évident de les passer, on parle, tachlé, c'est pas évident, c'est pas évident. C'est quand même pas évident du tout. Moi, je me rappelle une fois, je suis entré dans un bureau, justement, la veille ou quoi, on avait appris une halakha qu'il fallait pas regarder une femme dans les yeux, tout ça. Bon, je rentre dans un bureau, la femme me dit, quoi, tu me regardes pas dans les yeux? Elle me crie dessus. Après, elle me dit, je dis, non, mais t'inquiète pas, même si t'étais une grand-mère de 120 ans, je te regarderais pas. Ça n'a rien à voir, hein, c'est comme ça. Elle s'est mise encore plus en colère. Après, elle me dit, mais il y a des religieux qui me regardent. Je dis, les religieux qui regardent, je lui ai pas dit, mais le Rabbi Tzia Moussafi explique que les religieux qui font une avéra, et qu'à cause d'eux, tu passes pour un idiot, c'est eux qui ont fait Hilul Hashem. Eux, ils ont fait Hilul Hashem. Donc, faut pas non plus se laisser intimider par ça. C'est pas quelque chose qui doit t'intimider, c'est dur. Et les religieux font comme ça. Alors, ça veut dire que toi, tu es fanatique, tu as rien compris, toi, tu comprends. Tu es out. Faut prendre des petits médicaments dans sa calme, tu vois. Donc, c'est des épreuves qui sont dures, qui sont difficiles. C'est des sortes de trucs qui te ridiculisent, mais pour rien, tu vois. Bon, ok, chacun a son truc. Parfois dans la famille, parfois c'est inattendu souvent, c'est pas forcément prévisible. Bon, ok. Chacun il a son lot, sa petite ravilla, chacun il a sa petite boucha. Parfois c'est devant sa femme, ou sa femme devant son mari. Elle fait quelque chose, son mari il se moque d'elle. Allez toi avec tes bougies, toujours comme ça. Chaque mitzvah qu'elle fait, elle se moque d'elle comme si c'était c'est une grand-mère qui comprend rien de sa vie, tu comprends? C'est frustrant. À chaque fois, elle se sent complètement, elle se sent recroquevillée sur elle-même. Elle n'est pas du tout encouragée. Bon, alors c'est peut-être que à un certain moment de sa vie ou peut-être dans une vie antérieure, elle-même, elle a été contre ses mitzvot. Elle doit faire le chemin inverse. Tu comprends? On ne sait pas. Il faut l'accepter, Berava. C'est pas évident, c'est très dur, c'est très frustrant. Parfois, ça casse les gens. Il y a des gens, parfois, mais ils arrêtent pendant un certain temps de faire les mitzvot, après ils se reprennent. C'est vraiment dur, ça épuise. L'usure, c'est une guerre d'usure. C'est pas la claque qui fait mal. C'est l'usure, c'est le quotidien. Encore une fois, la même remarque. Les enfants qui font la remarque, le voisin qui fait la remarque, la mère qui fait la remarque, le père qui fait la remarque. C'est épuisant. Il y a des gens, ils souffrent de ça, non? Ouais, c'est ça la vraie guerre. C'est de rester, comment dirais-je, fidèle à soi-même. Et c'est la chorma, hein, quand on fait tchouba, de pas trop grimper trop vite. Parce que quand on grimpe trop vite, après, il se prend trop de gifles à la fois, ça peut le faire chuter de trop haut et là, il aura du mal à se relever. S'il se relève. Pas. Donc, faut être capable d'évoluer un peu progressivement et de jauger le temps. S'il a 15 ans, ça va, il a le temps. Théoriquement, quoi, que les pauvres, on voit, Dieu préserve, il y en a qui partent chaud, mais s'il a 70 ans, il faut qu'il soit un peu plus rapide parce que combien de temps on va l'attendre encore, tu vois? Faut essayer de jauger, faut essayer de gérer ça un petit peu intelligemment. Si on a quand on a 70 ans, d'une part, on a des habitudes plus ancrées. Mais d'autre part, on a une personnalité un peu plus costaud. On est moins intimidé par les milieux. Ça, on a des hôtes, on a des opinions qui sont plus indépendantes, qui savent tenir debout toutes seules. On n'a pas besoin d'être encouragé, cola cabrera, on n'a pas besoin de tout ça. Moins besoin. On a toujours besoin, mais moins. Un jeune, il a besoin d'être encouragé. Comment? On est toujours vulnérable, mais plus ou moins. Ça dépend de la force de personnalité de la personne, déjà. Et deuxièmement, de la maturité de la personne. Ça s'acquiert avec le temps, avec l'expérience. Aussi, certaines époques, il y a des époques où on est plus vulnérable et des époques où on est moins vulnérable. Ça aussi. Et parfois, ça dépend aussi comment on est encouragé par un certain environnement. Si tu es très encouragé dans ton environnement, quand tu tombes au travail, qu'on te fait l'archouma au travail, tu passeras facilement. Mais si on te détruit chez toi à la maison, que tu arrives au travail et on te détruit aussi, là, tu auras plus de mal et si tu tiens le coup, moi, c'est que moi, Avraham Avinu, ou Nimtsa Me'ever Avraham à Ivri. Avraham à Ivri, hébreu en français. Mais c'est quoi Ivri? Ever, mais Ever. Il est d'un côté du fleuve et le monde entier de l'autre côté du fleuve. Avraham à Ivri, donc il est capable de tenir le coup tout seul. Donc, il y a un potentiel pareil chez un juif. Pas dans n'importe quelle situation, mais il y a un potentiel pareil où il serait capable, dans cette situation, de tenir le coup contre le monde entier.
On a une force qui est atomique. On a une âme qui a une force qu'on a du mal à estimer, beaucoup plus forte que ce qu'on peut croire. Souvent, moi je me rappelle, moi, mais je suis pas le seul à raconter ça, on a des stades, je dis à Hachem Barach, là, je t'en prie Hachem, là j'en peux plus. Oh oh, si j'avais su ce qui m'attendait après. 2 fois pire, 5 fois pire, 10 fois pire, et je continue à dire Hachem, j'en peux plus. Après je dis à Hachem, bon j'ai compris que je dis que j'en peux plus, je crois que j'en peux plus, j'ai compris le truc, mais j'espère que vraiment tu as compris que j'en peux plus, parce que si tu n'as pas compris ça et que moi j'ai mal compris ce que tu crois, à ce moment-là ça veut dire que ça va continuer. Bon, alors même si je peux quand même essayer d'avoir pitié, fait que ça s'arrête. Mais l'homme, on a des forces qui sont insoupçonnables en soi-même. On est capable de supporter des choses terribles. Regardez la Shoah, Inquisition, des choses qu'on a passées, c'est des trucs dingues. Aujourd'hui, dans une génération de grande abondance, on croit que si j'ai pas mon sucre, je ne veux pas supporter. Si j'ai pas ça, je peux pas on croit qu'on est comme ça. Mais en réalité, c'est pas comme ça. En réalité, on est des bulldozers. On peut passer des choses qui sont vraiment, vraiment au-delà de la science-fiction. Mais bon, on ne peut pas passer ces épreuves-là, d'accord? Je continue parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire et je sais pas, on aura de toute façon pas le temps de tout faire. Et il y a, le Rav, il dit que la Torah, étudier la Torah, ça a un pouvoir expiatoire très fort. C'est-à-dire qu'une personne, elle sait même pas pourquoi commencer. Wow, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Il y a des choses qu'elle peut pas réparer. Trop de choses qu'elle a fait, et des choses qu'elle a fait avec des choses qui sont décédées, avec des gens qui sont décédés. Ou alors, elle se envers elle-même, elle veut faire chemin inverse, mais elle sait pas comment faire, elle sait même pas par où commencer. Le, la Etsa Yutza, le conseil qui est recommandé, la Torah. Étudie la Torah et essaie de transpirer dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire, par exemple, quand les yeux ils se ferment. Par exemple, quelqu'un qui étudie malgré que les yeux ils se ferment, ça expie les mauvaises visions. Comment? L'effort. La transpiration, quand on essaie de comprendre, on répète une deuxième fois. C'est incompréhensible ce que j'ai lu. Troisième, tu cherches pas, tu vois. La cinquième fois, c'est pas possible. Tu vois la référence, tu te casses la tête, tu cherches les références, tu ouvres, et ça se ramifie sur autre chose. Et à la fin, peut-être tu as compris, peut-être tu as compris, mais le fait que tu as transpiré, que tu t'es cassé la tête, ce cassement de tête-là, ça explique beaucoup. L'effort. Casser les dents à comprendre. D'accord? Pas les choses très faciles, on répète par cœur, c'est pas ça. Essayer de comprendre des choses qui sont, les croix, pas évidentes à comprendre. Cet effort-là, il apporte beaucoup de fruits à la personne. Dieu, il a beaucoup de Torah. Il a une Torah qui est infiniment supérieure que la nôtre, au niveau de la compréhension. Il n'a pas besoin qu'on lui explique la Torah. La Torah qu'on utilise, c'est pour nous. C'est pour que nous, on sanctifie notre âme, etc. D'accord? Mais, de quelle manière? En essayant de faire un effort dans la Torah. Que ce soit l'heure qui est difficile, la fatigue, que ce soit la qualité, c'est-à-dire la difficulté à comprendre, ou la difficulté à comprendre le langage, ou le raisonnement, ou etc., ou des choses qui vont carrément l'inverse de la logique, tu vois. Ce fait-là, l'effort, il est très, très fructueux. C'est la deuxième chose. Maintenant, il y en a qui disent que ça suffit pas, mais Laura Ovadia dit que ça suffit, beaucoup de personnes qui me disent que ça suffit. Dans la Kabbalah, on dit qu'il y a, dans une prina plus élevée, il ramène une référence. L'une des références que j'ai entendues, qui est assez forte, c'est que Mikamonu Kumo Rabbi Akiva. La Torah, elle expie tout. D'accord? Mais les Mkoubalim, ils disent quelque chose d'intéressant. Ils disent dans Shara Gilgulim que Rabbi Akiva, il est revenu, il s'est réincarné en qui? Rabbi Chaim Vital, le Me'achou, l'élève Nifrar, l'élève plus important du Harizal, celui de qui on a tout le livre de Kabbalah. D'accord? Et le Shara Gilgulim lui-même il explique que pourquoi il a écrit ces livres-là pour les rappeurs, pour réparer certaines fautes de jeunesse. Tikkun Brit, le problème de Brit qu'il a dans les 40 ans de Rabbi Akiva avant qu'il s'intéresse à la Torah. Alors si tu me dis que la Torah, elle explique tout, la Torah de Rabbi Akiva, il était le Rav de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rav de Rabbi Yehuda. Il était, toute la Torah pratiquement orale, elle est de Rabbi Akiva. Il est rentré dans le Pardes. Arba Nichnas la Pardes, Barach Hagiga. Et lui, c'est le seul qui est sorti indemne. Donc il maîtrisait une Torah d'une façon... si Rabbi Akiva ne maîtrisait la Torah, qui maîtrisait la Torah? Bon. Et pourtant, cette Torah qui explique tout, ils disent Mkoubalim. Il a dû se réincarner dans le Mahou pour, comment dirais-je, pour les Takenabri. Donc tu vois que c'est sûr que la Torah, elle explique presque tout et tout, à un certain stade. Il faut se rappeler, après quelques années, après qu'on ait évolué, il faut savoir qu'il y a quand même certaines choses on peut, comment dirais-je, ajouter dans la tchouva pour
faire le finish, pour ajouter tikkun abri, etc. C'est pas que le type il se dira, j'ai étudié la Torah, tout est réparé. Eh, il y en a qui disent que ça suffit pas, d'accord? Mais grosso modo, la Torah, c'est le bulldozer, elle répare tout. C'est-à-dire, on ne sait pas par quoi commencer. La Torah dans la quantité et dans la qualité. C'est-à-dire aussi bien dans le potentiel qu'on a d'étudier, dans la qualité, le nombre de pages qu'on lit, la compréhension. Il faut comprendre aussi la Torah. Il y a des domaines de la Torah où il faut tout essayer de comprendre, mais il y a des domaines qu'on peut ne pas comprendre, et quand même, ça nous compte comme si on a étudié la Torah. Quelles sont-elles? La Torah chez Bertav, le Tanakh, les psukim, ils sont durs à comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de les comprendre. Mais si on lit du Tanakh, les Teilim, et qu'on ne comprend pas, ça nous compte comme si on a étudié de la Torah. Et la deuxième chose, c'est le Zohar. Girsat HaZohar, lire le Zohar. C'est... Oui, le Sion disait que ça nettoie beaucoup la Neshama. Il recommandait chaque jour de lire plusieurs pages, je ne sais pas combien de pages, pas des tonnes, mais 3 pages, 5 pages, celui qui peut lire ce qu'il peut. Si c'est un Français qui il se casse les dents l'hébreu, l'araméen, bon, bah, qu'il lise ce qu'il peut, un quart d'heure, quoi, mais c'est bien la girsa, faut pas que ce soit l'essentiel de l'étude. Mais un peu de girsa de Zohar, même quand on ne comprend pas, ça nettoie énormément. D'accord. Ces deux domaines-là, on peut les étudier sans comprendre. Mais le reste, Mishnayot, Gmarot, Halachot, Midrashim, il faut essayer de comprendre. On n'a pas réussi à comprendre, c'est pas grave. C'est écrit que dans le ciel, on nous expliquera ce qu'on n'a pas réussi. Mais il faut avoir fait l'effort. Au moins, essayer de comprendre le vocabulaire, comprendre Minagedmi, qu'est-ce qui se passe, quel est le contexte, quel est le sujet, de quoi on parle. Pas lire ça comme si c'était une D'accord. Lire des Mishnayot, blablabla, comme ça. Bon, ça compte pas, en fait. Le Magen Avraham dit que ça compte même pas, comme dit Limut Torah. Il faut faire comme un effort d'essayer de comprendre. C'est-à-dire, Tov me'at bekavana, ma'asher arbe belo kavana. Il vaut mieux un peu avec de la kavana que beaucoup, une grosse quantité, sans kavana. Sauf dans les Teilim, par exemple, tu vois des jours de Teilim, on fait Tarnit Dibour, on lit 2 fois les Teilim, 1 fois les Teilim. Et même dans ça, il vaut mieux comprendre les Teilim. Il vaut mieux le lire avec de la kavana et rentrer un petit peu dans l'ambiance. Tu vois des psukim qui sont très émouvants, où on peut se reconnaître dans beaucoup de psukim Teilim. Ça a été écrit de manière où chacun il se retrouve dans les Teilim. Donc lire ça d'une façon où on comprend même pas le vocabulaire, on perd une dimension des Teilim aussi, d'accord? C'est pas évident que lire 2 fois, 3 fois les Télim vite fait à la vite, pas comprendre, c'est mieux que d'avoir lu 30, 40, 50 psaumes et avoir compris même dans le même laps de temps. C'est pas évident du tout. C'est pas la concurrence avec le truc, les voitures de course et qui se arrive le premier. C'est pas comme ça. Donc l'étude de la Torah, elle est importante, elle expie énormément. Faut le savoir. Comment? Oui. Un marathon. Voilà, c'est pas un marathon, exactement. Non, c'est pas un marathon, c'est pas personne n'est avec nous avec un sablier ou un compte à rebours. Non, ça se passe pas comme ça. Ce qu'on nous demande, c'est de donner le maximum, s'approcher du maximum qu'on peut donner. Que ce soit un type, si c'est quelqu'un qui a un esprit qui est, je sais pas moi, il est autiste ou s'il a donné tout ce qu'il a, il sera comparable entre guillemets, disons, en paraboliquement, disons. Il sera comparable à Moshe Rabbeinu parce qu'il a donné tout ce qu'il a. Mais quelqu'un qui est hyper intelligent et qui est tout le temps en train qui se sent tout le temps en descente, il fait très peu d'efforts et en fait il exploite que 20% de son potentiel. Ben non, il sera pas du tout compté comme un charbon, loin de là. Au contraire, il aurait pu assumer une Torah beaucoup plus de qualité, de quantité, etc. Donc ça, c'est pas bon pour lui. Quelqu'un qui est très intelligent, attention, c'est une tivia aussi pour lui. Il faut savoir qu'il doit assumer cette responsabilité. Être Raham, c'est pas évident. Je veux dire, pour quelqu'un ça veut dire dans la Torah, il y a une tivia, Dieu il s'attend de lui faut la Torah de la Torah que je m'attendais de toi. Donc c'est pas de concurrence, au contraire d'être plus Raham. Ce que Dieu il m'a donné, je dois exploiter. Zéo. Ça, recevoir son rôle. Le cuisinier dans l'armée, il doit bien cuisiner. Si le cuisinier il se glisse dans un avion, il peut faire écraser l'avion. Et l'aviateur, s'il rentre dans la cuisine pour faire des omelettes le matin, peut-être qu'il y aura la moitié du bataillon qui va pas pouvoir combattre comme il faut. Tu dois être dans l'avion, aviateur. Non, je vais être modeste. Je vais être à la cuisine. Non, tu es aviateur, tu dois bombarder comment dirais-je, l'Iran, truc, machin chouette. Tu dois faire ça, ni plus ni moins. Qu'est-ce que tu fais à la cuisine? Et pareil pour le cuistot, il faut pas qu'il se cache dans l'avion, il va faire écraser l'avion. Après, il va être du préserve en otage, c'est terrible ce qui va se passer. Il faut pas qu'il bouge sa cuisine. Donc chacun, il a son rôle dans l'armée. Il faut pas qu'il soit déserteur, même d'une unité à l'autre. Donc,
Le Chacham, il faut qu'il puisse sa Chokhmah, il faut qu'il donne sa Chokhmah aux autres, il faut qu'il dise assez, avec sincèrement, avec Emouna, etc. etc. Et c'est que moi, Chacham, il faut qu'il donne ce qu'il a. Il a peut-être aussi un exemple d'Emouna terrible. Il y a un Chacham, il y a quelqu'un qui n'est pas très Chacham, qui a disparu un jour. Et quand il a disparu, quelques semaines après, il est revenu, il s'est montré un Chacham de la synagogue où il priait. Et il avait sur lui une couronne de fleurs et des habits très très respectables, spirituels. Quand il s'est montré au Chacham, il s'est montré pourquoi? Pour lui dire qu'il a oublié de payer ci, il a oublié de faire quelque chose, et on l'empêchait de monter de rentrer dans son Gan Eden à cause de ça. Alors le Chacham, il a dit d'accord, bon, il était un peu ébahi de voir ce qu'il voyait. À la fin, il a osé lui poser la question. D'abord, il lui a dit, qu'est-ce que c'est que ces fleurs autour de ces fleurs que tu as, qu'on t'a données, de ça? Et aussi, il a dit, mais comment tu as aussi ce mérite de revenir pour... c'est pas n'importe qui revient comme ça. Alors il lui a dit, les fleurs que tu vois sur la tête, c'est à cause de la puanteur dans la mosée, à cause du Serra qu'il y a dans la mosée, la Avérote qu'il y a. C'est pas évident pour une âme de redescendre ici, et à cause de la puanteur, c'est pas respirable pour nous. Alors j'ai plein de fleurs pour que je puisse supporter d'être là. Tu comprends? et, et le mérite, pourquoi il est revenu ici? Il dit parce qu'il était dans la synagogue, toujours des premiers, parmi les 10 premiers, et les Mizmorim, Alléluia, tout ça, il les disait Mila, Bemila, et il inspirait une vie, il les faisait vivre ces psukim-là tous les matins, de façon fidèle. Par ce mérite-là, on lui a donné le mérite de revenir sur Terre pour donner des directives, pour qu'on lui arrange ce qu'il fallait. Tu vois, comme quelqu'un, il était un homme simple, un juif, pas shoot. Mais voilà, il parle pas dans la synagogue, il disait la mise Morim comme il faut, il venait parmi les premiers, il prenait très au sérieux son tafkid, son rôle, il le prenait très au sérieux. On lui a donné des fleurs pour qu'il revienne, il était comme ça, c'est bon, tu vois que c'est pas forcément le type qui a fait si ou ma serrette par-ci, patati, tac, concurrence, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, Zoro est arrivé, c'est pas ça, c'est pas ça la Torah. D'accord? Donc, la Torah, elle l'aide beaucoup à faire la kapara, l'expiation pour arriver Moukhant, la tchouva. C'est important ça. Maintenant, une phrase importante de. Il ne reste plus beaucoup de temps, n'est-ce pas? Alidame Adam Baal Tshuva Shehu Meruchak Mima'alat Hasadikim Mipene Aaronot V'Achataim Sha'asa. אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני השם יתברך כאילו לא חטא מעולם, ולא עוד, אלא ששכרו הרבה מאוד, שהרי טעם חטא הוא פירש ממנו וכבש יצרו, ואמרו חכמים זכרם לברכה, מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כלומר מעלתם גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, מפני שבעלי תשובה כובשים את יצרם יותר מהם. C'est une phrase qui est bien connue, qui est ramenée dans Brachot, la Meddalet, dans une Ogmara aussi, je sais qu'il y a une Ogmara qui parle de ça. La place du Baal Tshuva, elle est... Yosef, t'es avec nous? Yosef, ah, tu es éclaté. Les slirot, il est éclaté avec les slirot. Ah ouais, il se lève à 4 heures, je peux un truc comme ça, n'est-ce pas? Bravo, voilà, gamin. Tu vois, c'est ça qu'on parlait, étudier quand on est crevé. Alors il dit que ne crois pas que le Baal Tshuva, il est éloigné d'Hachem, il est, comment dirais-je, détesté, c'est-à-dire il a une mauvaise odeur, c'est dans les derniers rangs, quoi, tu vois. Bon, mets-toi là-bas loin, tu vois. On ne veut pas trop te voir, quoi. Il est Baal Tshuva, c'est pas, ça se passe pas comme ça. Le Baal Tshuva, au contraire, il peut même parfois dépasser certains sadikim. Alors, le Rav Ovadia, il ramène cette marloquette. Il dit comment il peut dépasser sadikim. Le Rav Yoram Bergez, dans Tsur Yarum, il ramène cette marloquette. Et il ramène l'épisode de Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, et Hata Vechiti. Quand il a fait deux veaux d'or, parce qu'il voulait pas qu'un Israël ils aillent chez Ben David, Melech Ben David, pour pas qu'il soit déchu de sa royauté. Lui, il était le roi des 10 tribus. Et pourtant, il y a un Midrash qui raconte une Mara, qui ramène qu'Akadosh Baruch Hu Tafaso, il l'a attrapé, il lui a dit, est-ce que tu veux que toi et Ben David, toi et Ben David, on se promène dans le Gan Eden ensemble? Qu'est-ce qu'il a répondu le roi Yerovam? C'est-à-dire qu'il fait tchouva. Il a répondu Mi Baruch. Qui c'est qui sera en tête? Alors, dans la phrase, c'était écrit toi et Ben David. C'était dans l'énumération, c'était toi et Ben David. Yerovam Ben Nevat, il a demandé Mi Baruch. Hachem Yitbarach, il lui a répondu Ben David Baruch. Alors, comment ça se fait que ça a été inversé l'ordre? Et pourquoi il a demandé Mi Baruch? Comment?
Alors, le Rabbi Yoram Zatzal, il explique dans Tzur Yaroum, il dit que Behemet, d'abord Yerovam, Ben Nevat, il avait un potentiel terrible. Il aurait fait tchouva, il avait un potentiel très très élevé. Il était chacham, il avait une âme très élevée. Et d'ailleurs, son âme, c'est l'âme du Mashiach Ben Yosef, entre guillemets, l'un des deux Mashiach. C'est pour ça qu'on écrit, les kabbalistes, ils disent que le Mashiach Ben Yosef, on craint beaucoup qu'ils doivent mourir. En principe, il y a de bonnes chances qu'il meure. Avant que le Mashiach Ben David se dévoile, et lui, il va faire le reste. Mais pourquoi? Parce qu'il vient de Yerovam Ben Nevat, qui fait des choses qui sont dures. Mais il a une âme très élevée. Maintenant, Hachem, il a mis avant Ben David. Mais du moment qu'il a posé la question Mi-Baroche, il a été poussé en arrière. Comment ça se fait? On comprend pourquoi. Mais le Cheshbon du Rav Yoram, il est pas chou. Il dit tchouva, mais Ahava. C'est une tchouva qui est, comme on a dit, sans Cheshbon. Sans nafkamina, mi-barosh, quel est mon intérêt personnel? Du moment que j'ai pas d'incidence à mon intérêt personnel, tchouva, mais Ahava, il peut dépasser tout le monde. Mais quand il a demandé mi-barosh, ça veut dire il y a une incidence. Il s'intéresse à savoir qui c'est qui va être en premier, qui c'est qui va être plus, donc ça va être Cheshbon. Et si c'est Cheshbon, il a perdu la ségoula de transformer les Averot en mitzvot. Et donc, il ne peut plus dépasser le tzaddik. Donc, le Baal Tshuva Me'ava, il peut dépasser le tzaddik. Parce que ces Averot, elles se transforment en mitzvot. Mais pour arriver à Baal Tshuva Me'ava, c'est pas réciter par cœur et se faire un bourrage de crâne, je t'aime Hachem en soutien sur place. Ça suffit pas toujours. D'accord? Il faut vraiment arriver à un stade où il n'y a plus d'incidence en ce qui concerne son intérêt personnel. Ça, c'est très dur, c'est un travail, on peut le faire. C'est possible de le faire. Le Rav Yoram explique qu'on peut tous le faire. Mais c'est dur, c'est pas facile. On peut y arriver, c'est pas impossible. Pas disons, oh là là, c'est impossible. Non, non, c'est faux. La tchouva, c'est une question de libre arbitre. On peut y arriver. S'il y a le libre arbitre, c'est-à-dire qu'on peut choisir. Et si on peut choisir, c'est-à-dire qu'on peut y arriver. Et si on ne peut pas y arriver, Dieu il donne la force d'y arriver. On est sûr et certain qu'on ne peut pas y arriver, mais peu importe. Dieu il nous fait arriver dans Mabaya. Quoi? Seulement, dès qu'il y a un Cheshbon, il perd sa place, sa priorité, et donc le tzaddik, il est avant lui. C'est normal. Parce que la Gemara Bioma, elle explique que celui qui a fait des fautes et qui fait tchouva, pas me'ava, mais ira, il craint le Gehenom. C'est déjà bien, il y en a qui ne craignent pas le Gehenom. Il y en a qui leur dit Gehenom, il te dit Michazar Misham. Il te répond comme ça. D'accord? Moi, j'ai connu ça m'a fait de la peine. J'avais connu un Tunisien, un copain de mon père, un ancien copain d'enfance de mon père. Il était plus vieux que mon père. Aujourd'hui, il devrait avoir 100 ans, un peu plus. Il y a, je sais pas, une vingtaine d'années. Je m'assois avec lui une quinzaine d'années. Et il me regarde comme ça avec ma kippa. Il m'a fait beaucoup de peine. Il m'a dit, il n'y a pas d'or là-bas. Comme ça. Ça fait de la peine. Pourquoi il n'y a pas d'or? Parce que la Gemara dans Sanhedrin, elle dit, celui qui ne croit pas au Lamaba, même s'il mériterait à Lamaba, du fait qu'il a dit qu'il ne croit pas au Lamaba, il a perdu son Lamaba. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu gagnes à dire ça? Il dit, il croit pas, genre, il n'est pas un pigeon. Il me répond genre d'un air qu'il n'est pas pigeon, quoi. Michazar Misham. Les belles phrases qu'on entend chez les Chilonim, parfois malheureusement. Il y a des Chilonim qui croient là-bas, il y a des Chilonim qui croient dur comme fer. Mais lui, un Tunisien, c'est bizarre. Mais bon, comme ça, il est comme ça. Après, je lui ai dit, Marc Patlecha, dis que tu crois, Manafchar. Si tu crois que tu t'es trompé, qu'est-ce que tu as perdu? Mais si tu crois que tu as gagné, tu as Olamaba. Alors que si tu dis que tu crois pas et qu'il y a Olamaba, là, de toute façon, toi, tu as perdu. Crois Olamaba, que j'ai pas réussi à le convaincre. Ouais, mais c'est pas une question. C'est pas une question. J'ai pas, c'est mal à sauter. Peut-être mal à sauter. C'est écrit. Quelqu'un qui a beaucoup d'irattaché, mais il arrive à convaincre. J'ai pas réussi à le convaincre. Ah, apparemment, j'ai pas assez. C'est pour influencer une personne, il faut avoir soi-même comment dire, une force. Et de toute manière, comment ça s'appelle? Donc, on a dit, les mauvaises opinions, ça, c'est l'exemple de ce qu'on a dit tout à l'heure. Quelqu'un qui a une mauvaise opinion, il faut qu'il fasse tchouva de ça. Parce qu'il a perdu son lobam, mais il peut le regagner. Il y a tchouva, même sur ça, tu vois. Pas, ça finit qu'il a perdu, c'est cuit. Il y a tchouva. Dieu, il n'a pas un but de nous faire couler comme ça. On va finir par un Maasé qui est écrit dans Sharet Tchouva. Sharet Tchouva, il ramène un Maasé connu, mais toujours bon de le ramener. Et puis le comprendre, c'est toujours encore plus important de le comprendre. Il y avait un prisonnier qui était dans une prison, Sharet Tchouva, de Rabbi Yona de Gironde, Girondi, Starichon, d'Espagne, donc avant le Guérous Farad.
il ramène à Maasé une parabole. Il y avait des prisonniers dans une prison, un donjon, tu vois. Et chaque jour, ils prenaient un peu d'eau, chacun, ils étaient synchronisés ensemble, ils travaillaient pour creuser un tunnel, tu vois. Et petit à petit, d'un côté, il fallait qu'ils creusent sans faire de bruit. D'un autre côté, il faut pas perdre de temps parce qu'un jour, ils vont être découverts. Donc, il faut savoir jauger entre la technique. Ils creusent. Un beau jour, ils étaient tous très, très émus. Et lui, il était nouveau prisonnier dans cette donjon-là. Il n'était pas encore au courant. Il se tape à l'épaule discrètement et ils sont obligés de le mettre au courant. Ça y est, c'est bon, c'est aujourd'hui, on se casse aujourd'hui. On se casse, tu vois. Et bon, alors il creuse. La nuit, quand le geôlier il s'endort, ou il est de l'autre côté, de ça, tout le monde est censé dormir, tac, très discrètement, ils ouvrent doucement, et un par un, ils partent. Et la fenêtre, elle reste, le trou, il reste grand ouvert. Et finalement, donc le matin, à l'aube, il y a la lumière qui va rentrer, et là, ça va être découvert. Et voilà que le matin arrive. Le geôlier, il fait sa tournée avec sa clé, et il voit une lumière, un rayon de lumière qui est suspect. Tout de suite, il rentre, il voit un gros trou dans le mur. Il regarde comme ça, il voit tout le monde s'est sauvé. Et il voit un prisonnier qui est resté dans la prison. Il le regarde, et il écrit à Ben Yona, il le regarde, il lui donne une gifle, il lui donne un coup. Il dit, t'y pêches, il lui dit, tu t'es pas sauvé. D'accord. Alors, c'est dans Sha'arei Teshuvah, ça parle de la Teshuvah. D'accord. Maintenant, essayons de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, si c'était, vous connaissez la prison de Beth Lid ici, à Netanya. Imagine qu'il y a un prisonnier, tout le monde s'est sauvé, il y en a un qui reste. Et le geôlier, il reçoit sa mascorette. Il attrape, il dit, heureusement que tu es resté, sinon c'est sûr que je suis renvoyé, tu comprends? Qu'est-ce qu'on va faire du prisonnier? Il va lui donner une gifle. Ma petite homme! Ils vont lui payer les études, comme le Norbot. Ils vont lui les études, tu vois, genre, ils vont lui Kitsour. Au lieu de 20 ans de prison, il a que 8 ans de prison. Avec un Toarichon, c'est un prisonnier. Tu peux lui faire confiance. Pourquoi? Rabbi Yonah, il écrit qu'il a donné une gifle. C'est quoi cette gifle? Tu comprends? Depuis quand le geôlier il s'identifie, comment dirais-je, il est heureux de voir le prisonnier partir et celui qui est resté donne gifle. Depuis quand, c'est quoi ce geôlier-là? C'est le geôlier qui est mystérieux dans l'histoire. D'accord? Vous avez une idée? C'est quoi ce geôlier-là? À l'époque, il y avait des geôliers aussi. Hein, quand Rabbi Meir, il a libéré une jeune fille de sa famille. Le geôlier, il lui a dit, mais je veux bien la libérer, tu me donnes un shorad, mais si je la libère, on va me pendre. Le geôlier, il risque sa peau, il risque au moins son travail de nos jours, mais sa peau, il dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est un traître. Donc pourquoi lui donner une gifle? La réponse, elle est simple. C'est que le geôlier, dans la parabole, en fait, c'est un petit peu comme Akadosh Baruch Hu, c'est la tchouva. La martérette, le tunnel en dessous, c'est en fait Dieu qui nous aide à creuser une martérette. On est prisonnier parce qu'on va être condamné à cause de nos fautes. Mais Hachem lui-même, il a intérêt à ce qu'on se sauve de la prison. Il veut pas nous punir. C'est écrit Bechol Tsaratam Lotsav. Chaque fois qu'on souffre de quelque chose, même le Gehenom, Dieu il souffre avec nous. Donc il veut nous corriger parce que il y a le libre arbitre, il y a la récompense et la punition. Mais si on est puni, Dieu il va souffrir aussi. Donc il a un intérêt qu'on se sauve. Et il nous donne la tchouva pour qu'on se sauve. Et il creuse le trou pour qu'il se sauve. Et le prisonnier idiot, il voit le trou et il se sauve pas. Et le gelé, il dit, mais purée, c'est moi qui ai creusé le trou et tu te sauves pas? Tu es bête à ce point-là? Prends une gifle! Et il mérite la gifle. Ça veut dire que quand un Kashbourou, il donne la tchouva, il lui dit, mais sauve-toi! Je te donne un piston, sauve-toi pas là-bas! Tu as fait un truc, non, il prend la grimace, il menace. Après, il fait un clin d'œil. Sauve-toi pas, fais-moi le plaisir. Je t'en prie, je veux pas te donner, je comprends. Et lui, sauf, non, je veux la gifle. Comment tu veux la gifle? Ah oui, je veux la gifle. Je mérite une gifle, je veux la gifle. Mais je veux pas de gifle. Mais si je veux la gifle, quand tu veux une gifle, prends une gifle et une autre parce que tu m'as poussé à faire la gifle. C'est ça le machin. Et donc je lui ai dit pourquoi tu t'es pas sauvé. Ça c'est la parabole, tu vois. Donc où je vais en arriver, que comme on est maintenant dans Aseret Yamei Teshuvah, caché une barach, lui il s'attend à ce qu'on se sauve. Il nous demande qu'on fasse teshuvah parce qu'il veut pas nous punir. Donc d'un côté il nous facilite la vie. Et il dit celui qui fait teshuvah tout seul, c'est considéré comme teshuvah berabim. Celui qui prie tout seul, en temps normal dans l'année, la prière tout seul, elle monte pas tellement haut. Mais quand c'est berabim, elle monte très haut. Mais pendant un Seret Yemei Teshuvah, elle compte comme si c'était super abim. Tous les pistons sont ouverts. Mais le type, il reste là comme ça, il dit non, je suis fatigué, j'ai pas envie, je m'attends, comme ça, tu vois. Il dit comment je m'attends?
Prends, fais. Il fait rien. Alors que je me entre guillemets, c'est pas une menace, mais c'est une frustration. Si on a la possibilité de réparer et qu'on répare pas, le garage il dit entre 5h et 6h, je te fais gratuit. Pourquoi tu es venu à 6h05? Tu comprends? J'avais envie de boire un café. Je te cher à ton café. Mais pourquoi tu te venges de moi que j'avais pas envie de boire un café? Qu'est-ce que tu veux de ma vie? Je t'ai donné jusqu'à Kippour, faire tu vois. Et toi, tu veux 2 jours après Kippour, fais après Kippour. Après Kippour, c'est un autre tarif. On peut faire, tu vois. Mais, faut pas en descendre, c'est en monter. Yaratzon, Shiniske, tu vois, Shema Me'ava, Bezrat Hashem, Shiniske Kulam. נזכה לחיים טובים, שלום, חטופים יחזרו הביתה, ודי, השם יגיד די לצרותינו בעזרת השם יתברך. Il y a un kiddush avec Shabbat et Sirat Arav, Arav כאילו Shabbat Shuvah, celui qui veut.